Vous êtes tous contre moi, vous m'avez jamais accueilli dans l'équipe. On va trouver des Mais attendez, solutions. madame, là, on va régler. je Non, pense. non, il n'y a aucune On va solution régler là. le- D'abord, tu cesses de te balancer sur ta chaise. Et depuis quand, tu vas me dire, un élève décide qu'il ne va pas faire un exercice? Quand un enseignant commence son cours et que les élèves se lèvent, sautent par terre, voire même quand un enseignant arrive dans sa salle de classe et que son bureau est couvert de crachats, il ne peut pas gérer ça tout seul s'il n'a pas été préparé à le gérer. Malgré tout, dans nos écoles, on accueille des élèves d'origine pluriethnique, donc très différents les uns des autres, plus différents qu'il y a 40 ans. Donc qui ont des références et des normes différentes. Par méconnaissance ou par réserve à aborder la dimension relationnelle, nous avons parfois tendance à réduire le conflit à sa dimension problématique. Et pourtant, il est essentiel de distinguer conflit et problème. Il faut que je vous parle des AED là, ça va pas du tout. Maxime et je sais plus son prénom, Lou. J'ai l'impression qu'ils sont ligués contre moi, ils me font sans cesse des remarques, je sais plus comment travailler avec eux. Le facteur principal de burn-out n'est pas la relation des adultes aux élèves. Elle est d'abord la relation des adultes entre eux. Quelque chose aussi qui m'a souvent frappée dans mon expérience d'enseignante et de directrice, c'est la difficulté qu'ont les enseignants à se mettre à la place des parents. Il y a une méconnaissance un peu mutuelle souvent des deux mondes. Les enseignants ont une certaine crainte des parents et de plus en plus, on le ressent. De la même façon que les parents, pour beaucoup, ont une méconnaissance du rôle, de la mission et des fonctions des enseignants. Les écoles, les collèges, les lycées, l'université ne sont pas habitués à une gestion de conflit et plutôt ne savent pas comment faire. Et la tentation est forte finalement d'attendre que ça passe. Sauf qu'un conflit, ça ne passe pas en attendant. On est dans une société aussi de victimisation victimaire, donc, et c'est souvent la faute à l'autre. Comment on sort de l'émotion et de la réaction immédiate à un travail plus professionnel qui va nous engager dans un champ qui sera plus du côté de la prévention. Plus vous ne répondez pas, plus le conflit va augmenter et augmenter là dans des proportions qui peuvent être un peu dangereuses. L'urgence, c'est d'introduire dans la formation des enseignants des moments de jeu théâtral dans lesquels chaque enseignant est invité à jouer alternativement tous les rôles, celui de l'élève et celui de l'enseignant, pour développer cette capacité de changement de perspective émotionnelle, qui est le secret de ce qu'on appelle l'empathie. La plupart du temps, au fond, les conflits sont des opportunités éducatives. C'est fini le temps où finalement tout le monde voyait sans rien dire. L'objectif de ce web documentaire est d'amener les professionnels que vous êtes à changer de regard sur le conflit, à le considérer pour lui-même et surmonter ainsi le malaise ou le sentiment d'impuissance ou d'insatisfaction qu'il peut générer. En repérer les ressorts et les enjeux permet de cesser de le subir ou de le fuir et de parvenir à apprendre sur soi, sur l'autre et sur la relation. Leur prise en compte effective participe aussi d'un meilleur climat scolaire et d'une possible prévention de la violence.